Bonjour la famille. La femme canadienne immigrante. Tu peux être une femme moderne, une femme battante. Un homme ne pourra jamais t'épouser parce que tu es une femme battante, parce que tu es une femme moderne. Ça, ce n'est pas le calcul d'un homme. L'histoire, c'est celle-ci. Une femme camerounaise a quitté le Canada pour aller épouser un homme en Afrique. Une femme qui était bien assise ici au Canada. Elle a étudié, elle a fini l'université, elle a commencé à travailler dans l'hôpital. Elle est vraiment à peu près un cadre de l'hôpital ici au Canada. Elle a moyenne c'est $50. Si on coupe son salaire, moyennement elle touche $50 par heure. Cette dame-là, elle est vraiment bien assise. Elle a déjà acheté une maison ici au Canada. Maintenant, comme elle n'a pas trouvé femme, elle n'a pas trouvé garçon ici. Parce que les garçons du Canada sont têtus. Les garçons du Canada ne vont pas t'épouser parce que tu es bien assise. Si, majorité, je n'ai pas dit que tous les hommes. Il y a des hommes, quand tu es une femme de caractère, une femme qui se voit, qui se croit là, il y a les hommes qui vont te négliger à cause de ça. Ils vont s'abuser de toi, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire avec toi, mais vivre avec toi, c'est autre chose. Avant que j'entre dans la vidéo ici, je vous dirai ceci. Celui qui contrôle, qui va coucher avec, c'est la femme qui contrôle la personne qui va coucher avec. Mais celui qui contrôle la relation, selon moi, c'est un homme. C'est un homme qui contrôle la relation. La dame ici, elle est partie en Afrique. Comme ici, elle n'a pas trouvé un homme, elle a jugé bon de partir en Afrique pour se taper un homme. Il a fait la relation amoureuse sur les Facebook avec une personne qu'elle connaissait déjà en Afrique. Mais la femme ici a oublié que l'Afrique a évolué. L'Afrique d'hier n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. Et puis, elle n'est plus enfant. Si elle a fini une université, elle est déjà bien assise ici au Canada. C'est qu'elle n'est pas enfant. Elle est poussée en âge. Mais elle n'a pas compris tous ces atouts-là. Elle est poussée en âge, elle est bien assise. Elle va chercher homme en Afrique. Vous savez que ce n'est pas évident qu'un homme qui est en Afrique refuse une relation amoureuse d'une femme qui est en Occident. Ce n'est pas évident. Je connais seulement un homme dans ma vie qui a été refusé par une femme en Afrique. Un homme est venu du Canada pour aller épouser en Afrique, mais la femme l'a refusé. Mais en général, il n'y a aucun homme qui va dire non à une femme qui est en Occident. Même si tu es moche femme, même si tu es comment, même si tu n'es pas belle, l'homme qui est en Afrique là ne va pas dire non. C'est ce que la femme ici n'a pas compris. La femme ici, elle s'est montrée qu'elle est bien assise, elle est battante, elle a fini l'université, elle a un grand et beau travail. Ça là, l'homme va prendre avantage. C'est ça qu'elle n'a pas compris. En arrivant au Cameroun, elle a fait mariage. C'est elle, comme elle est assise ici, donc elle a l'argent. C'est comme si c'est elle qui a épousé. Elle a épousé l'homme là-bas. Mais vous savez que les hommes africains ils ne sont pas comme les Indiens. Ce sont les Indiens qui épousent les hommes indiens. Mais chez les Africains, l'Afrique a toujours eu cette fierté-là de savoir que c'est lui qui a fait les avances, c'est lui qui a épousé la femme. Mais quand on va dire que c'est la femme qui a épousé, la femme qui a épousé, je ne pense pas que ça honore l'homme là. Alors l'homme là est sorti, quand ils se sont épousés là, quand il a épousé la femme et le mari, il est retourné ici, il a fait les documents, il a fait les dossiers. L'homme, Dieu est grand, le dossier est passé, l'homme est arrivé ici. La façon dont la femme a dit, le monsieur là, elle a toujours montré l'affection, l'amour quand il était encore en Afrique. Mais dès qu'il est venu ici, l'homme a commencé à changer. Mais ma soeur, l'homme là t'a épousé pas par amour, parce qu'elle voulait traverser d'abord l'océan. Le monsieur voulait seulement traverser l'océan. Le monsieur t'a utilisé puisque tu as montré que tu as de l'argent. Tu lui as montré que tu es une femme battante. Au lieu d'aller chercher ce garçon là qui va t'aimer pour toi,
Toi, tu es parti chercher l'homme qui va aimer le matériel. Ce sont les choses que la femme ici n'a pas compris. Tu épouses quand tu vas présenter le matériel. Qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas recevoir le matérialiste. Si tu cherches quelqu'un qui veut vraiment l'amour, tu vas trouver l'amour. Toi, tu as présenté la femme battante. Tu as présenté le matériel. Tu as montré que tu es assise. Le monsieur là t'a utilisé. En arrivant ici, après un an, selon ce qu'elle a dit, après un an, l'homme a commencé à montrer le deuxième face, la deuxième figure. L'homme commence à être trop méchant, trop aigri. Il ne veut plus écouter. Il travaille, mais il veut avoir son propre compte. Il ne veut pas, il veut avoir son propre compte. Il ne veut pas partager. Il ne veut pas avoir les comptes conjoints. Il veut séparer les comptes. La femme a vu que le monsieur devenait de plus en plus bizarre. Il ne reflétait plus l'homme qu'elle avait épousé au premier moment. Moi, je ne pense pas que le monsieur là, il est devenu moche. Toi, tu es venu épouser quelqu'un que tu ne vivais pas avec. Tu ne connais pas ses comportements. Tu ne connais pas ses façons d'agir. Tu ne connais pas ses critères. Tu ne connais pas. Toi, tu as épousé seulement quelqu'un que tu ne connais pas. Tu t'attendais à quoi? Moi, je sais qu'entre parenthèses, il y a beaucoup de gens qui vont en Afrique pour chercher femmes. Pour chercher également hommes. Mais ces gens-là doivent vivre d'abord là-bas. Tu vis d'abord pendant 6 mois, 1 an pour connaître le milieu et choisir un bon homme. Tu veux partir dans un milieu où les gens souffrent. Tu veux partir dans un milieu où les gens souffrent et puis tu montres l'argent. Les gens vont venir parce que l'argent va attirer. L'argent attire tout le monde. Le monsieur là a été attiré par ton argent. Le monsieur a été attiré par ta femme forte comme tu as commencé. C'est ce que tu présentais aux gens. Tu es femme forte, tu as de l'argent, tu es bien assise. Ça a attiré l'homme. Tout homme, ce n'est pas seulement le monsieur ici. Tout homme qui a faim, tout homme qui est fauché, quand il voit l'argent, il va venir vers l'argent. Puisque l'argent attire. L'argent a une attraction. La richesse a toujours attiré les pauvres. Le monsieur là, il a vu, c'est là où il devait maintenant s'assortir. Puisqu'il n'avait aucun... La seule façon de vivre, c'était maintenant toi. Parce que tu avais ce dont le monsieur là avait besoin. Maintenant, quand ils sont arrivant ici, le monsieur là a commencé à montrer les caractères qui ne sont pas normaux. C'est que moi aussi, je ne vais même pas attamer. Le monsieur est devenu arrogant, impoli, il a commencé à battre sa femme. La femme, elle a commencé à appeler la police à l'homme. Alors c'est là où le monsieur a vu que, donc toi qui es censé être mon épouse, tu commences à appeler la police. C'est que tu n'es même plus. Ça commence à venir comme ça. Les jours où la première fois elle a appelé la police à l'homme, on l'a arrêté, on l'a mené à prison. C'était le vendredi, selon elle. Comme les samedis et dimanches, on ne t'ouvre pas, on l'a fait sortir les lundis. Donc le monsieur, il est passé dans la prison les samedis et les dimanches. Comme le monsieur n'avait pas encore pris la décision finale de quitter le monsieur et la femme, il est retourné à la maison. Encore la deuxième fois qu'on appelait la police, la deuxième fois là, le monsieur déjà avait une copine à l'extérieur. Il préparait déjà son plan B, la sortie. Moi, je me pose la question. Qu'est-ce qui a poussé que le monsieur commence à te battre après 1 an? Qu'est-ce qui est arrivé entre ces deux-là? Puisque la femme, elle relate les réalités de monsieur. Mais on n'a pas encore écouté les réalités de l'époux. Est-ce que la femme voulait utiliser l'époux parce qu'elle a l'argent, elle veut... Il y a les femmes ici en Occident, il y a des femmes, je n'ai pas dit que la femme ici a tort, s'il vous plaît. Il y a des femmes ici en Occident qui ne veulent pas écouter les hommes parce qu'elles ont de l'argent, parce qu'elles sont bien assises, elles veulent contrôler l'homme, elles veulent contrôler l'homme, elles veulent s'asseoir à la tête de l'homme. Les hommes, même s'ils sont pauvres, les hommes que je connais, ils n'acceptent pas de telles choses. Même les blancs, ils préfèrent quitter la maison
et payer l'argent pour l'allocation des enfants que d'être humilié chaque jour dans la maison. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ce monsieur-là pour qu'il soit, pour qu'il arrive au niveau de commencer à battre, à battre sa femme, à avoir des situations qui ne sont pas bonnes dans les foyers. Je ne sais pas ce qui est arrivé. La femme ne nous a pas relaté exactement le vrai problème de monsieur. Il a dit seulement le monsieur commençait à devenir de plus en plus arrogant, méchant. À chaque mois, il se fâchait à tout le temps. Elle ne comprenait pas pourquoi le monsieur se fâchait. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose que la femme ici n'a pas su relater, puisque à chaque action, il y a une réaction. Moi, je sais attaquer l'homme de l'Occident. Beaucoup de foyers africains ont toujours eu des problèmes là où l'argent existe. Je connais une famille de Nigeria, Lagos. La femme, elle est venue, c'est quand elle a commencé, elle est partie faire la médecine. Dès qu'elle a commencé à toucher 32 dollars de l'heure, le monsieur touchait 26 dollars. La femme a commencé à montrer du disrespect son épouse. Juste parce qu'elle trouvait, elle recevait beaucoup, elle avait beaucoup, son salaire était plus élevé de 6 dollars par rapport à son mari. Elle a commencé à montrer l'impolitesse, elle commençait dans le public, elle commençait à manquer du respect à son mari, juste parce qu'elle trouvait beaucoup. Dans des communautés indiennes, vous allez voir une femme indienne qui est dans les formations technologiques. Elle va partir en Inde pour épouser son mari. Mais vous allez le voir, peut-être elle trouve 90 000 ou bien 110 000 dollars par année. Le monsieur a 50 000 dollars. Mais le respect qui reste dans la famille, c'est un respect inacceptable, que vous n'allez même pas comprendre. Du respect, la femme la femme respecte son mari malgré qu'elle fait peut-être 2 fois plus que son mari, mais il y a du respect. Mais vous allez voir la même chose avec les Asiatiques, les Chinois. Mais nous les Africains, quand une femme touche plus que toi, c'est le commencement des catastrophes. La femme veut se montrer, elle va commencer, même si elle achetait quelque chose dans la maison, elle risque de dire à toute la communauté que c'est elle qui paie les loyers, c'est elle qui paie la nourriture. Elle va dire à tout le monde, elle va oublier que pendant qu'elle n'avait rien, toi, tu subventionnais la maison. Mais pour la femme ici, c'est différent parce qu'elle avait tout. C'est comme si aussi, elle avait aussi des choses à dire à l'homme, puisque l'homme n'avait rien. L'homme est juste 1 an au Canada. Donc elle pouvait aussi dire des choses qui ne devraient pas être qui ne devaient pas être agréables à l'homme. Peut-être l'homme était aussi fâché puisque il y avait du manque de respect puisqu'il n'avait pas d'argent. Peut-être il y avait de l'impolitesse puisqu'il n'amenait pas beaucoup d'argent. La femme, elle était déjà assise. Lui, là, seulement 1 an. Donc, vous comprenez les déséquilibres dans les foyers ici. Il y a des fois, les gens meurent. Les gens sont dans des conditions catastrophiques ici en Occident. Ce n'est pas parce que le monde le permet. Il y a des fois, les femmes africaines nous punissent très mal. Si vous voyez, il y a beaucoup d'hommes africains qui se marient à d'autres tribus, à d'autres races. C'est parce que quand vous allez dans une autre race, il y a la chance où vous ayez un respect mutuel. Puisque toi, tu représentes ta race et l'autre personne représente également sa race. Je ne parle pas de toutes les races. Il y a aussi des exceptions. Je connais aussi beaucoup de femmes blanches qui maltraitent les hommes noirs très mal, même les hommes blancs également. Mais il y a dans notre communauté, les femmes, surtout quand elles ont un revenu élevé que toi, tu es dans les problèmes, souvent en général. Alors moi, je ne sais pas si c'est ce qui est arrivé dans les foyers ici, ou bien, je ne sais pas. Mais moi, ce que je veux dire, c'est alarme. N'allez pas en Afrique chercher un homme que vous n'allez pas respecter. Les hommes africains là, ils aiment le respect.
ils aiment leur titre de mari. Et le mari, c'est un homme à respecter. Moi, je connais de quoi je parle. Ici, en Occident, si vous ne faites pas cela, vous allez vivre seul. La dame ici a essayé, elle est partie jusqu'en Afrique. Qu'est-ce qu'elle a récolté? Elle a récolté ce qu'il ne fallait même pas récolter, puisqu'elle s'est cru, à cause de son argent, elle peut faire tout. Elle peut commander l'homme. Mais en réalité, l'homme a toujours su garder ses valeurs. Je sais que après, quand le monsieur est venu ici, après 4 et 5 ans, il devrait être stable, il devrait se stabiliser et aussi augmenter le système financier des foyers. Mais quand vous avez de l'argent, vous ne savez pas si respecter votre partenaire, que ce soit l'homme ou la femme. C'est le début déjà de catastrophe dans votre foyer. Moi, je suis à la fin de la vidéo ici. Aimons-nous, aimons-nous, aimons-nous. Respect mutuel est très fondamental dans les foyers ici en Occident. Merci beaucoup.